L'évangile de Jean s'adresse à des communautés chrétiennes qui se détachent du judaïsme auquel elles se sentaient liées jusqu'alors. Les aspects douloureux de cette séparation expliquent le ton quelquefois sévère de ce livre. L'évangile de Jean, comparé aux autres évangiles, rapporte peu d'événements de la vie de Jésus. Mais il leur accorde une importance particulière, la plupart d'entre eux étant l'occasion d'un enseignement approfondi donné par Jésus. Le prologue en forme de poème, Jean 1:18, présente Jésus comme la parole éternelle de Dieu, qui se fait homme et qui vient vivre avec les humains. Il est la présence parmi eux de la vie, de la lumière et de la vérité de Dieu. Il est celui en qui les aspirations humaines trouvent leur accomplissement. C'est ainsi qu'il faut comprendre les «je suis» de Jésus. Jean 6, 35, 8, 12, Jean 17, 9, Jean 10, 11, Jean 14, 6, Jean 15, 5. La fin du chapitre 20, verset 31, révèle le but de l'évangile. Éveiller la foi des lecteurs, les amener à reconnaître en Jésus le Sauveur. Grâce à cette foi, ils entrent dans la vie éternelle. Dès le début de son évangile, Jean décrit comment la gloire de Dieu transparaît dans l'œuvre de Jésus. L'auteur regarde même la mort sur la croix à la lumière de la résurrection, car elle signifie pour Jésus le retour vers son Père. Jean 13, 3. L'élévation à la gloire et le pouvoir d'accorder la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Jean 3, 14, 16. Jean 8, 28. Jean 12, 32. C'est alors qu'ils seront unis à Jésus et à son Père. Jean 14, 1, 3. Ainsi, l'élévation sur la croix est comme dit l'inscription sur l'écriteau. Véritablement, une intronisation de Jésus en roi des Juifs. Jean 19, 19, 22. Jean 18, 37. À travers la crucifixion et la résurrection, Jésus apporte le salut à tous.